Ce matin sur les bus, les Parisiens découvrent de drôles d'affiches. Glidden.com, plébiscité par 35% des Françaises. Glidden, c'est le numéro 1 de la rencontre extra-conjugale en France. Un site qui permet aux hommes et aux femmes mariées de tromper leur conjoint en toute discrétion. J'ai vu les affiches, c'est un site de rencontre pour les gens qui veulent se tromper, c'est ça? C'est ça. Ouais. Vous en pensez quoi? Je sais pas, c'est triste, je trouve ça super triste. Et catastrophique et effrayant en même temps. Et vous trouvez que c'est un bon business? Je pense que ça a sa place, ouais. Je pense que ça répond à une demande. On a déjà cette tentation comme ça dans tous les sens. Si c'est pour en plus aller sur un site pour exprès le faire, c'est un peu beau. Il y a quelqu'un de le bar là. Ça vous choque? Je trouve ça plus une incitation qu'autre chose. Ouais, mais la fidélité, c'est pas mon truc, j'ai pas le temps. Pourtant, vous avez l'air d'avoir le temps. Ah ouais, j'attends ma femme là. C'est tout ça, c'est du business, c'est du commerce. Et pour moi, c'est pas du tout de la relation humaine. Alors, l'infidélité est-elle un business lucratif ou une réalité sociologique? L'adultère est-il vraiment entré dans les mœurs? C'est en tout cas ce que prétend le leader français du secteur. D'après un récent sondage commandé par Glidden à l'IFOP, un homme sur 2 et une femme sur 3 admettent avoir trompé leur conjoint au cours de leur vie. L'infidélité a toujours existé, mais jusqu'à présent, c'était plutôt les hommes qui trompaient. Les mœurs évoluent. Aujourd'hui, les femmes, comme leur mari, n'acceptent plus de s'ennuyer dans leur lit. Bah oui, si la vie à la maison avec le mari, elle se passait bien sexuellement, j'aurais pas de vie ailleurs. Hein. Surfant sur cette tendance, des sites de rencontres extra-conjugales ont vu le jour. Un business florissant qui permet aux géants du secteur d'engranger des bénéfices records. C'est le marché d'Ashley Madison en temps réel, celui de l'infidélité dans le monde entier. Il est midi, il y a 9000 nouveaux infidèles. C'est un gros business. Ces dernières années, des dizaines de sociétés spécialisées dans l'infidélité sont apparues. Elles proposent des services étonnants. Fabrication d'alibis pour s'échapper du foyer sans éveiller les soupçons, mais aussi réservation de chambres d'hôtel à l'heure. Le sexe est devenu un loisir comme un autre, c'est un véritable hobby, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller faire une partie de tennis, il y a des gens qui vont aller faire du léger-vitrine, pour eux c'est un hobby, il y a d'autres personnes qui aiment le sexe comme un vrai divertissement. Mais le marché de l'infidélité n'échappe pas au piège. D'après certains utilisateurs, les sites de rencontres pour infidèles seraient une arnaque. L'homme est un porte-monnaie qui doit payer. On ne paye pas pour trouver une relation, on paye simplement pour espérer trouver une relation. Sur ce marché porteur, des sociétés sont dédiées à la traque de l'adultère, les testeurs de fidélité. Pour piéger les maris, ils envoient des tentatrices. Le risque, c'est qu'ils continuent, effectivement, qu'ils ne prêtent même pas attention à elles, ce qui nous est déjà arrivé. Et du coup, le test, effectivement, tombe un peu à l'eau. Enquête sur le business de l'infidélité. Il existe sur Internet des dizaines de sites de rencontres extra-conjugales, comme Glidden, le leader français du secteur. Créé il y a 5 ans, il revendique près d'1 million d'utilisateurs en France, un Éden pour les infidèles. Ici, tous les membres seraient en couple et prêts à croquer le fruit défendu. Pour explorer cet univers, j'endosse les habits de la femme infidèle. Je choisis un pseudo, Valéria. Et je crée un profil qui correspond parfaitement à celui des femmes qui fréquentent ce site. Citadine, 41 ans, mariée, cadre sup. Mon inscription ne prend que quelques minutes. Aussitôt, je suis assaillie de dizaines de messages, à croire que les hommes sont en veille pour traquer leur nouvelle proie. Je ne m'attendais pas à tant d'empressement. Je n'ai que l'embarras du choix. Et nos échanges deviennent vite très intimes. Je rêve de rencontres furtives, complices, sensuelles, en journée. Je suis un homme brun, sensuel et câlin. Je vous imagine féminine et coquine. Bonjour, attirante et mystérieuse Valéria. Je suis un homme sensuel et raffiné, tendre et viril, bien sensuellement à vous. Bonjour, grand tendre. La plupart de ces marivolages auraient entre 40 et 60 ans. Ils seraient cadres sup, médecins, avocats et gagneraient très bien leur vie.
Sans crainte d'être démasqué, il m'envoie des photos pour me convaincre de leur donner rendez-vous. Après plusieurs échanges de mails, je décide de les rencontrer. Je choisis 2 profils d'hommes très différents. Je donne rendez-vous pour déjeuner à un chef d'entreprise de 53 ans dans un petit restaurant du quartier latin. J'appréhende. Que vais-je dire à cet homme? Comment va-t-il se comporter? C'est long un déjeuner. L'homme est ponctuel, sûr de lui, en costume gris, exactement comme je l'imaginais. Ça fait longtemps que vous allez sur ce site, hein? Ça fait combien de temps? En fait, j'ai eu une amende. Moi, je suis quelqu'un de très classique. Donc, j'ai eu une amende pendant 2 ans. Je suis marié, je m'entends très bien avec ma femme, mais bon, voilà. Et pourquoi vous la trompez alors? Parce que pour avoir du plaisir, il faut du désir, il faut la séduction, il faut le jeu, il faut tout un ensemble de choses que je ne trouve plus. C'est important le sexe pour moi. Ah oui, oui. Bah oui, évidemment. Monsieur, s'il vous plaît. On va commander, s'il vous plaît. Alors, une noix de Saint-Jacques, s'il vous plaît. Un chou farci. Mais vous pouvez gérer justement cette double vie, c'est pas un peu compliqué. Moi, je vous pose cette question parce que je suis totalement novice. Hein. Comme je vous l'ai dit, je viens de m'inscrire. C'est une discipline. Ah, il faut être très discipliné, très carré. Ça se gère. Faut pas avoir envie de se voir. Faut pas dire j'ai envie de vous voir, j'ai envie de te voir demain, je peux plus te dire. Moi, j'ai une vie professionnelle, je peux m'organiser, je fais ce que je veux, mais il faut que je prévoie 15 jours à l'avance. Combien vous avez fait de rencontres sur ce site? J'ai vu une femme, ça a été solide. J'étais assis, elle arrive, elle s'assoit en face de moi, donc je ne pouvais plus partir. Une petite grosse, moche comme tout, qui commence à me dire je suis très coquine, qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis très gentil avec elle. Très bien élevé. Non, c'est pas, non, pas forcément bien élevé. Non, c'est pas ce que je veux dire. J'aime le pouvoir. Je suis pas dominateur. Je suis pas. Oui, j'ai compris. Non, mais il n'y a pas de quiproquo du tout. D'accord. Voilà. On y va? Vous voulez rester un petit peu? Je vais régler, vous allez partir. Ah bah très bien, d'accord. Ce premier rendez-vous me laisse perplexe. J'ai l'impression d'avoir passé un entretien d'embauche. Je me dis aussi qu'être infidèle est devenu d'une grande simplicité. Un clic, un rendez-vous, une partie de jambes en l'air. Je poursuis mes rencontres. Cette fois avec un homme de 45 ans, un habitué du site. Moins guindé que le premier, il est aussi plus direct. L'homme va droit au but. On se rencontre là, maintenant, moi et toi. En fait, il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose de sexuel. Même si on ne dirait pas. Maintenant, là, tout de suite? J'ai couché avec elle. Et dès la deuxième fois, tu avais un rendez-vous dans un hôtel? Ouais. La première fois, on tâte le terrain, tout va bien. Deuxième fois, paf, hôtel. Et tu as un hôtel où tu as tes habitudes? Non, il n'y a pas d'habitude. Non, moi j'ai fait sport pratique, selon les lignes de métro. Ouais. Et s'il n'y avait pas Internet comme ça, ce site, tu ferais des rencontres aussi? Tu vas dans des bars, toi, parfois, ou non? Ah, donc en fait, tu ne ferais pas. Tout seul. C'est compliqué le soir, comment je fais? Tu vois, t'es pas mal à l'aise quand même. Oui. Par rapport à ta femme. Ah. Non, je suis plutôt quelqu'un qui aime baiser. Ah ouais. J'aime beaucoup ça. Non, en fait, j'aime les femmes. J'aime leur corps. Excuse-moi, des fois, je te regarde pas dans les yeux, mais c'est pas normal. Manque de politesse. Ouais. J'aurais envie de continuer à te regarder comme ça. Le rouge à lèvres rouge, en fait. Ouais. Je te remercie. Bon, écoute, tu fais quoi, toi? Tu y vas ou tu restes là? Je pars. Tu pars aussi? Je laisse mon infidèle à ses fantasmes. L'homme aurait bien voulu m'emmener à l'hôtel, comme il le fait avec chacune de ses partenaires. Il faut dire que réserver une chambre pour quelques heures en journée n'a jamais été aussi simple. Sur Internet, il existe des centrales de réservation spécialisées comme dayushotel.com.
C'est un service totalement anonyme. Pour réserver, inutile de donner son nom ou son numéro de carte bancaire. Quant aux tarifs, ils sont négociés de 30 à 70% moins cher que le prix d'une chambre classique. Une aubaine pour les infidèles qui se font désormais plaisir sans se ruiner. À l'origine de ce concept, David Lebé. Il y a 4 ans, il flaire la bonne affaire. Comment t'es venue cette idée du day use? En fait, c'est très simple. Je travaillais à l'hôtel Amour, qui est un hôtel un peu emblématique de par son nom. Et j'avais des demandes quotidiennes de clients qui souhaitaient réserver une chambre pour quelques heures en journée. Moi, je les prenais un petit peu à l'hôtel Amour, mais on n'avait pas une énorme capacité d'accueil, on n'avait que 24 chambres. J'avais aussi décelé que les gens n'étaient pas forcément très à l'aise au téléphone. On s'est dit que créer justement une interface web permettant d'effectuer ces réservations sans avoir à appeler l'hôtel, sans avoir à expliquer son cas, etc., tout en gardant une discrétion très importante, sans donner son vrai nom, son vrai prénom, sans donner sa carte de crédit, ça pouvait justement susciter un intérêt d'une clientèle assez importante. Et il ne s'est pas trompé. 3 ans après son lancement, la société pèse près de 6 millions d'euros. Chaque semaine, elle enregistre 4000 réservations dans toute la France, principalement dans les grandes villes. À Paris, David Lebé a sélectionné une centaine d'hôtels, uniquement des établissements haut de gamme. C'est le genre d'hôtel que vous proposez en day use? Exactement. 4 étoiles, classique, mais romantique et glamour. Cela fait 1 an que cet hôtel a adhéré au concept et il ne le regrette pas. Bonjour. Bonjour Emmanuel, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. La réservation en journée permet à l'hôtelier d'augmenter de 10% son taux d'occupation et donc son revenu. Ça ne cesse de croître. Ça ne cesse de croître, les affaires reprennent, l'amour aussi. Mais pas question d'afficher le concept sur la devanture de l'hôtel. Toutes les réservations en journée passent par Internet, car le sujet est encore tabou. On ne souhaite pas nécessairement communiquer dessus, parce que Day Use le fait très bien. C'est un raisonnement majoritaire chez nos hôteliers qui auraient peur finalement de galvauder leur image s'ils affichaient effectivement la proposition du Day Use soit sur leur site internet, soit sur la devanture de leur hôtel, vis-à-vis d'une clientèle plus classique qui viendrait pour des nuitées. Une toute petite partie de la clientèle pourrait être un petit peu choquée que l'hôtel commercialise des chambres à la journée. Chaque jour, 1 à 2 couples se présentent dans cet établissement. En général, à l'heure du déjeuner. À quoi vous reconnaissez un couple infidèle? Est-ce qu'il y a des codes? Des codes, je ne dirais pas ça, mais bon, il y a un certain climat qui se dégage. Parfois, madame est un peu en retrait ou un peu gênée. Dans la journée, les chambres sont disponibles de midi à 17h. À la demande, les couples peuvent commander du champagne, des petits fours ou même un kit coquin. Alors un kit coquin, en fait, c'est une petite boîte qu'on vend une trentaine d'euros qui permet justement d'agrémenter son day use sur un côté un petit peu plus ludique. Et dedans, on va retrouver donc un petit anneau vibrant. On va avoir un beau bandeau noir comme ça pour le mettre sur les yeux, comme ça pour se cacher auprès de son partenaire. On va trouver également une petite sucette à 2 bouts, justement qui permet de la manger avec sa partenaire. Des petits préservatifs, day use d'ailleurs, pour le coup. Des petits dés coquins, donc en fait c'est 2 dés qu'on lance en même temps. Il y en a un qui correspond à une partie du corps et l'autre qui correspond soit à mordiller, soit à caresser, soit à lécher, soit à chatouiller. Donc finalement aujourd'hui, le sexe est devenu un loisir comme un autre. Absolument, le sexe est devenu un loisir comme un autre, c'est un véritable hobby, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller faire une partie de tennis, il y a des gens qui vont aller faire du lèche-vitrine, pour eux c'est un hobby, il y a d'autres personnes qui aiment le sexe comme un vrai divertissement. Et vous êtes content de ce que vous faites, de ce business? Nous on est très contents parce qu'on a lancé un concept qui solutionne la vie de beaucoup de personnes, on a l'impression vraiment de rendre service en plus. Vous rendez service, carrément. On rend service parce que les gens avant qu'on existe n'avaient pas de solution pour se retrouver. Comment ça se passait l'infidélité avant qu'on existe? C'était à la fin de la journée dans le bureau, c'était dans le parking, dans une voiture, dans un parking. Et alors quand vous faites le compte à la fin du mois, qu'est-ce que vous vous dites? À la fin du mois, on se dit, tiens, on a fait 6000 réservations ou 7000 réservations. Et c'est en plus, le petit bonus, c'est de se dire que voilà, sur 6000 réservations, normalement, ils sont pour la majorité 2 dans les chambres. Donc on peut espérer avoir 10 000 orgasmes associés à ces 6000 réservations. David Lebé ne se contente pas de rendre service aux infidèles français. Déjà présent dans 10 pays en Europe, il s'apprête à conquérir les États-Unis et le Canada.
Pour les infidèles compulsifs, se retrouver à la pause déjeuner n'est pas toujours suffisant. Certains rêvent de passer le week-end dans les bras de leur amant. Mais pour s'échapper du foyer sans éveiller les soupçons de leur conjoint, mieux vaut disposer d'un bon alibi. Certaines sociétés se sont spécialisées dans ce business. Sur SOS Alibi, on peut recevoir des SMS professionnels qui nous convoquent par exemple à une réunion le samedi. Cette opération coûte à peine 3 € et ne prend que quelques minutes. Démonstration. Je rentre le numéro de téléphone de mon patron, je rédige un message. Chère Valéria, je suis contraint de vous demander de vous rendre au bureau samedi à 14 h pour une réunion. 5 minutes plus tard, je reçois le message provenant du numéro de mon patron. Utiliser le numéro d'une tierce personne dans ce contexte n'est pas illégal. Mais certains fabricants d'alibis sont prêts à aller beaucoup plus loin pour satisfaire la demande de leurs clients. Allô ? Oui, bonjour. Je vous appelle car je souhaite fabriquer un alibi pour un week-end. Tout dépend en fait, quelle est votre demande. Alors, j'ai une idée qui peut peut-être marcher. J'ai déjà participé à un séminaire à Belle-Île et je me disais que si ça pouvait faire un bon alibi. C'est un endroit où je suis invitée à peu près une fois par an. Oui, je pense qu'à vue d'œil, il vous faudra en fait un document avec l'en-tête de l'endroit, du site où généralement vous allez habituellement, avec une convocation ou une invitation. Donc oui, c'est tout à fait possible. Nous concernant en fait, ce genre de document, on le facture à 30 €. Donc on fait vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire quelque chose qui correspond totalement à votre demande et pour justement éviter de lever l'exception du conjoint ou de la conjointe. Et vous pouvez aussi mettre sur la convocation le logo du syndicat des professionnels du tourisme ? Oui, tout à fait. Parce que lorsque je suis invitée une fois par an, c'est toujours par cet organisme. Je vais faire mes recherches, effectivement, et puis j'ai trouvé les logos, les tampons, voilà, pour faire un courrier, effectivement, un courrier original, qui laissera aucun doute. Très bien. Merci, au revoir. Pour cette fausse invitation, il m'en coûtera 45 €. Une semaine plus tard, je la reçois dans ma boîte aux lettres. Le faussaire n'a pas hésité à utiliser le logo officiel du syndicat. Il risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux. Pour parfaire mon alibi, je lui demande aussi de m'envoyer une photo de moi avec mes collègues de bureau lors du prétendu séminaire. Il suffit pour cela que j'envoie au faussaire une photo. Voici le résultat pas très convaincant après photomontage. Dans ce business sans scrupules, ceux qui engrangent le plus de bénéfices sont les sites de rencontres pour infidèles. Le leader mondial du secteur, c'est Ashley Madison, une entreprise canadienne. Direction Toronto, au Canada, une mégapole de près de 3 millions d'habitants. C'est là qu'est né Ashley Madison, il y a 12 ans. L'inventeur du concept, le voici, Noel Biderman, le roi de l'infidélité, comme le surnomment les médias anglo-saxons. Il revendique 17 millions de membres dans le monde entier. Un business colossal dont Noel Biderman scrute chaque jour l'évolution. Ça, c'est le marché d'Ashley Madison en temps réel dans le monde. Il est midi, il y a 9000 nouveaux infidèles. Et là, c'est l'argent qu'on a récolté aujourd'hui en dollars américains. 20 000 $ pour l'achat de crédit. C'est un énorme business. Et alors, quel est votre chiffre d'affaires ? On fait 130 à 150 millions de dollars, ça dépend des années. Dans ces immenses locaux, Noel Biderman dirige une centaine d'employés. Il dispose de sa propre agence de publicité intégrée, toujours prête à lancer une nouvelle campagne quelque part dans le monde. Welcome to the club. Ce matin, Noel Biderman doit valider sa prochaine campagne d'affichage. Elle reprend le thème phare d'Ashley Madison, celui des présidents infidèles.
Alors, qui a-t-on mis sur les affiches? Franklin Roosevelt, JFK et Clinton. Et ils sont tous démocrates. On va encore m'accuser d'être républicain. J'aime qu'on présente les présidents comme des maris infidèles. Les journalistes disent toujours « Oh mon Dieu, il doit démissionner. Si sa femme ne peut pas avoir confiance en lui, comment nous, citoyens, pouvons-nous lui faire confiance ?» C'est stupide. Avant, tout le monde pensait que Bill Clinton était un dieu vivant. D'un seul coup, parce qu'il a une aventure, il n'est plus rien. Ça n'a pas de sens. Un président peut avoir des aventures sans arrêt. L'important, c'est qu'il soit fidèle à son métier, sérieux dans son travail. Ça n'a rien à voir avec sa fidélité à sa femme. La recette des présidents infidèles, Noël Biderman l'applique dans le monde entier. Silvio Berlusconi en Italie, Boris Johnson, le maire de Londres, ou même Kim Jong-un en Corée du Nord. Pour avoir un impact, on est obligé d'être provocant. Si on fait une campagne, genre tomber amoureux une seconde fois, qui ça va interpeller? Pourquoi un journaliste va-t-il prendre son téléphone et m'interviewer? Je veux qu'on m'appelle. Et quand vous lancez une nouvelle campagne, est-ce que cela vous amène de nouveaux membres? Ça dépend, c'est une bonne question, mais ça dépend. Quand un homme politique vient sur CNN pour commenter ma campagne en disant « je suis contre ce site, je suis contre ce genre de marketing », ils attisent le feu, donc là, bien sûr que ça nous amène du monde. Les gens disent « qu'est-ce que c'est? Je vais me rendre compte par moi-même ». Aux États-Unis, sa stratégie est payante. À chaque nouvelle campagne, il crée le buzz. AshleyMadison.com isn't just another dating website for singles. It is a dating website for married people. Et il n'a pas peur de se faire malmener sur les plateaux de télévision à grande audience. You're assisting, you're helping, you're making money off the breakup of some marriages. Now, granted, they're going to make their own choices. They have their responsibility, but you're profiting from it. It's sort of like, you know, you remind me of a pimp. You know what? You remind me of a drug dealer. Pour la France, Noël Biderman a créé cette affiche montrant nos 4 derniers présidents avec une trace de rouge à lèvres sur la joue. Aucun afficheur n'aurait accepté de la diffuser. Noël Biderman a donc opté pour un affichage sauvage dans Paris. Lorsque nous avons installé ces affiches dans Paris, sous 24 heures, on a eu la police, les médias. Les affiches ont été retirées le soir même. Cela faisait trop de polémiques. Ça a été un succès, cette campagne ? Oui, car les Français ont découvert notre existence. Et puis, vous voyez, j'ai même prédit le futur. Regardez l'homme sur la droite de l'affiche. Qui savait à l'époque qu'il aurait une aventure? Seules quelques personnes le savaient. Moi, j'ai dit, vous allez voir, ce serait un parfait utilisateur d'Ashley Madison. Et s'il avait utilisé Ashley Madison, il n'aurait pas été démasqué. Mais comment Noël Biderman a-t-il eu cette drôle d'idée? Pour nous le raconter, il a choisi de nous inviter chez lui, aux côtés de son épouse Amanda, à qui il dit être fidèle depuis toujours. L'idée d'Ashley Madison a germé dans son esprit il y a 14 ans. À l'époque, il était avocat pour des sportifs de haut niveau. Je me souviens d'un appel en pleine nuit. C'était l'un des sportifs dont je m'occupais. Il jouait à Milan et il me dit « J'ai un gros problème. Ma femme veut venir me rendre visite en Italie. » Et je lui dis « Mais où est le problème ?» Et il me répond « Ma maîtresse ne va pas apprécier. » À l'époque, gérer les problèmes d'infidélité faisait partie de mon boulot. Un jour, j'étais dans l'avion et je lisais un article qui spécifiait que 30% ou plus des personnes mariées étaient sur les sites pour célibataires. Et je me suis dit, il y a un business à prendre. Dites-moi, Amanda, comment avez-vous réagi au projet de votre mari? J'étais très surprise. Il m'a fallu du temps pour digérer cette info et me dire, est-ce vraiment un projet ou a-t-il une crise de la quarantaine et il essaye de me dire quelque chose? Une fois que j'ai compris qu'il y avait des recherches, des études qui appuyaient cette idée, alors je l'ai soutenu. Depuis, Noël Biderman a développé sa propre théorie. Il affirme que l'infidélité sauve le mariage. Pensez-vous réellement qu'Ashley Madison rende service aux gens? Oui. Si vous me demandez à moi, ou à n'importe quel Français, quelle est la chose qui compte le plus dans son mariage? Personne ne dira le sexe en priorité. Les gens diront « mes enfants »,
Ma situation économique, mes valeurs, ma famille. Le sexe arrive en dernier. Donc pourquoi, si votre vie sexuelle est malheureuse, voudriez-vous tout abandonner? Quand les gens ont une relation extra-conjugale, je pense qu'ils y trouvent leur compte. Ils se donnent les moyens d'avoir ce qui leur manque sans détruire leur mariage. C'est pourquoi je pense que l'infidélité sauve des millions de mariages. Noël Biderman se targue d'offrir aux infidèles du monde entier la possibilité de tromper leur conjoint en toute discrétion. Ce serait même le secret de longévité du couple. Mais qu'en pensent les Canadiens? Sont-ils fiers de leur roi de l'infidélité? Pour le savoir, je me rends dans un pub. Visiblement, le concept proposé par Ashley Madison révolte les Canadiens. Ashley Madison? Posez-leur la question à eux. C'est un énorme business au Canada. Vous en êtes fiers? Est-ce qu'on peut être fier de briser des ménages en favorisant de nouvelles relations? C'est dégueulasse. Et vous avez entendu parler d'Ashley Madison? Ashley, oui. Oui, j'ai un compte. Faut lui demander. C'est top. Mais je peux pas vous en parler. Ma petite amie va le savoir. Ashley Madison, c'est immoral. Ces gens, enfin vous voyez, s'ils veulent tromper leur conjoint, leur femme ou leur petite amie, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça ne devrait pas être un business. Le problème avec Ashley Madison, c'est qu'il encourage les gens à choisir un mode de vie qui est malsain. Qu'est-ce que vous pensez de ce site? Si c'est entre adultes consentants, pourquoi pas? À Toronto, il y aurait tout de même plus de 200 000 utilisateurs. Parmi eux, Laurine, 43 ans. Cette femme mariée, mère de 2 enfants, s'est inscrite sur Ashley Madison il y a 4 ans. Depuis, elle a pris plusieurs amants. Avant que j'aille sur le site, j'étais déprimée. Parfois, je n'avais même pas envie de rentrer à la maison. Je me sentais mal. Je ne me sentais plus femme, car mon mari et moi, on n'avait plus de relations sexuelles. Je me sentais juste mal. Maintenant, ça m'autorise à être moi-même. Je rentre, je joue avec mes enfants, je suis heureuse. Mon mari et moi, on sort toujours ensemble. Nous allons au cinéma, dîner. On a une meilleure relation parce que je suis plus heureuse, il est plus heureux. C'est la bonne solution pour moi. Et diriez-vous que l'infidélité est une alternative au divorce? Oui, je le pense en effet. Le divorce change tout, surtout si vous avez des enfants. Je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Ça rend les gens agressifs. Je ne veux pas que mes enfants se disent que leurs parents ne s'aiment pas, qu'ils se déchirent. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant ça. Laurine n'éprouve aucune culpabilité et s'épanouit même dans cette double vie. Alors, l'infidélité deviendrait-elle une solution sécurisante pour échapper au divorce? Les infidèles me racontent toujours la même histoire. Une vie de couple où le sexe n'a plus sa place. En s'inscrivant sur Ashley Madison il y a 3 ans, Matt a pu combler ce manque. Je suis en couple depuis très longtemps. Depuis des années, on n'a pas d'intimité sexuelle. On ne se touche plus, mais je l'aime toujours. Si on pouvait régler ce problème, ce serait super, mais ça ne changera pas. C'est elle qui a pris cette décision, pas moi. Mais je ne pourrais pas vivre sans elle. Et vous avez essayé de lui en parler? Pendant des années. Je ne parle pas de quelques semaines ou de quelques mois. Je parle d'années entières, au moins 5 ans sans sexe, sans intimité physique, juste une relation platonique.
Matt correspond au profil type des sites de rencontres extra-conjugales. Salarié d'un grand cabinet d'avocats où il ne compte pas ses heures, il gagne très bien sa vie. C'est justement pour convaincre des gens comme Matt de rejoindre Ashley Madison que Noël Biderman réalise son prochain film publicitaire. Ses directeurs artistiques lui présentent une dizaine de photos d'acteurs. Il va sélectionner celles qui correspondent le mieux au profil des infidèles. Celui-ci, c'est celui que je préfère. Il a des airs de monsieur tout le monde. Tu penses pas qu'il est trop jeune? Et son style, il te convient? C'est difficile à dire sur une photo. Mais on veut des jeunes et aussi des types plus âgés. De toute façon, il faut choisir plusieurs profils. Donc tu arrêtes ton choix sur ce type-là? Ok, alors je le contacte dès aujourd'hui. Ah, je le note. Ceux-là, ils sont plus jeunes. Je peux imaginer plein de femmes qui regardent ces hommes, qui les font penser à des jeunes premiers. Elles ont envie de fantasmer, de penser qu'elles peuvent sortir avec des acteurs. Cette pub va aussi être regardée par des femmes. On doit penser à elles. Il y a beaucoup d'hommes et pas tellement de femmes sur votre site, non? Oui, il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Nous avons 10 000 utilisateurs masculins autour de 55 ans. Et nous n'avons pas vraiment l'équivalent féminin à ce groupe d'âge. C'est normal. Nous avons un phénomène social qui entre en jeu. Pour les femmes, l'infidélité, c'est nouveau. Ça fait à peine 10 ans qu'elles vont sur Internet pour tromper leur mari. Alors que derrière l'homme, il y a des milliers d'années d'infidélité. Partout dans le monde, depuis toujours, l'homme est plus volage que la femme. D'après la dernière étude sur la sexualité en France, publiée en 2006, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, alors que les hommes en ont 11. Pourtant, les femmes tentent à rattraper leur retard. En l'espace de 30 ans, le chiffre de leurs aventures sexuelles a doublé, alors que pour les hommes, il reste stable. Estelle, 42 ans, fait partie de ces aventurières de l'amour. Mariée depuis 10 ans, elle a déjà trompé son mari. Il y a quelques mois, elle s'inscrit sur Glidden pour y trouver l'amant parfait. Aujourd'hui, vous cherchez quoi? Idéalement, plutôt quelqu'un avec lequel je puisse être bien physiquement. Et pour ça, il faut que ce soit effectivement, on va dire, la même personne. Je pense que les hommes ont une libido plus forte pour pouvoir effectivement coucher avec plusieurs personnes. Moi, je suis une femme classique là-dessus, quoi. Moi, si je suis infidèle, c'est parce qu'il se passe plus rien depuis 4 ans dans mon couple. C'est pas par plaisir. Et si j'ai commencé à être infidèle, c'est parce que la sexualité était déclinante. Je suis en aucun cas, je cherche pas à me défendre ni à me justifier, mais ni nymphomane ni spécialement portée sur le sexe, je suis normale. Vous en avez parlé avec votre mari? Pourquoi ne pas se séparer alors Parce qu'on a des tas de choses en commun. Alors je parle pas matériellement, hein, forcément. On a une complicité hors du commun, on est passé par le meilleur et par le pire. Ça fait des années et des années. On est ce que j'appelle, moi je suis très réaliste, hein, plus codépendant affectif qu'amoureux. Mais enfin, l'amour il dure 3 ans, hein. Au bout de 10 ans et demi, vous êtes plus amoureux. C'est complètement idiot, peut-être un développement de personnalité, j'en sais rien. Mais non, je pense qu'on peut avoir 2 vies, oui. C'est affreux, mais enfin c'est affreux, non, j'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc une vie à la maison avec un mari et puis une vie sexuelle par ailleurs. Bah oui, si la vie à la maison avec le mari, elle se passait bien sexuellement, j'aurais pas de vie ailleurs, hein. Je quitte Estelle un peu déprimée. N'est-il plus possible de dépasser les crises de couple, de sortir de la routine du quotidien, de redécouvrir son mari comme au premier jour? Des femmes comme Estelle, il y en aurait près de 400 000 sur Glidden. Elle représenterait 40% des membres du site, soit près de la moitié de ses utilisateurs. Alors, y a-t-il réellement autant d'hommes que de femmes sur Glidden? Pour répondre à cette question, je demande à mon caméraman de se créer un profil masculin. Il sera Leonardo, 46 ans, photographe. Alors que je reçois des dizaines de nouveaux messages sans avoir à débourser le moindre centime, Leonardo, lui, doit payer pour entrer en contact avec des femmes. Il commence par l'achat d'un pack découverte à 15 €. Leonardo envoie des messages à plusieurs femmes, mais au bout de 6, il n'a plus de crédit et doit déjà se réabonner. C'est 100 € pour le pack Tentation. Pour se donner plus de chance, il peut aussi envoyer des cadeaux virtuels. Par exemple, un diamant à 50 €. Leonardo finit par avoir une touche. Célibataire, 24 ans, elle n'a pas vraiment le profil de la femme mariée.
Bonjour jeune fille. Seriez-vous libre pour une rencontre passionnée un de ces soirs? Libre ce soir, en échange d'un cadeau? Et pourtant, ces jeunes femmes célibataires, prêtes à monnayer leur rencontre, sont nombreuses sur les sites pour infidèles. L'une d'entre elles nous donne rendez-vous dans un bar très chic du 8e arrondissement. Elle serait étudiante. Tiens, assieds-toi, je t'en prie. Eh bien, bienvenue dans ce merveilleux bar. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors toi, t'es pas mariée, qu'est-ce que tu fais sur ce genre de site? Moi, je suis un peu fofolle. Tu es un peu fofolle. Quel âge tu as? J'ai 24 ans. Santé. Quel est votre avis? Absolument. De toute façon, que tu sois mariée, moi, ça ne me gêne absolument pas. C'est tout choix. Je ne te ferai jamais de monsieur moral. Ah oui, oui. Voilà, t'as des raisons. Oui, c'est bien sûr, oui. J'ai pas forcément. Par contre, si on peut passer du bon pourquoi pas. Et puis bon, moi je suis une fille qui aime le beau, ça m'énerve. Voilà, donc si de temps en temps, petit cadeau. Mais alors comment ça se passe? C'est-à-dire que si on se voit une fois et qu'on passe du bon temps et que je te fasse un cadeau qui te plaît, comment ça se passe la fois d'après? C'est un nouveau cadeau? Non, comment? Pas tout le temps. Systématiquement que je vois, tu dois me faire un cadeau. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau en fait déjà? Une jolie montre. Une jean. Un sac en selle. Mais c'est un sac en selle quand même. C'est cher. Des chaussures. Oh. Le discours de la jeune femme a le mérite d'être clair. Comme elle, nombre d'étudiantes recrutent sur Internet des hommes mariés prêts à les entretenir. Établir le contact avec de vraies femmes mariées est plus difficile. En un mois, Leonardo a dépensé 100 € pour n'en rencontrer que 2. Alors, les sites de rencontres extra-conjugales sont-ils vraiment un Éden pour infidèles? Je n'en suis pas si sûre. Steve, marié, 45 ans, est inscrit sur le site leader de la rencontre infidèle. En 3 ans, il n'a fait que 4 rencontres de femmes mariées et a dépensé des centaines d'euros. Pour lui, le fonctionnement de ce site est malhonnête. Très clairement, l'homme est un porte-monnaie qui doit payer. On ne paye pas pour trouver une relation, on paye simplement pour espérer trouver une relation. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? Typiquement, de manière assez étrange, chaque fois que mon compte arrive proche de 0, j'ai subitement plein de coups de cœur, des messages, et le profil qu'il a émis est introuvable. Donc c'est quand même assez surprenant. Et puis dès que je remets des sous, et ben là, il se passe plus rien. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il y a quelque part un mécanisme qui fait qu'on doit avoir des alertes de la même manière qu'un banquier a une alerte quand vous êtes en négatif. Eux, ils ont la même chose. Et ils vont vous chercher à vous provoquer, à vous solliciter pour que vous alliez racheter des crédits. Alors, les sites pour infidèles auraient-ils mis en place un système destiné à faire ouvrir leur porte-monnaie aux hommes? C'est ce que nous affirme un employé qui a travaillé pendant plusieurs années pour les leaders de la rencontre extra-conjugale. En fait, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique des faux profils et aussi la technique des relances. C'est-à-dire qu'un homme va s'inscrire et puis va recevoir 2-3 messages de robots, femmes entre guillemets, pour l'inciter à payer. Pour l'inciter, pour lui laisser penser qu'il a une touche entre guillemets, et donc lui faire prendre un abonnement, ou tout simplement des animatrices qui sont des femmes qui sont là toute la journée pour discuter avec les hommes. Des animatrices seraient engagées pour donner aux hommes l'illusion qu'ils trouveraient sur le site des femmes infidèles par dizaines. C'est un déséquilibre qui est important? Oui, en général, c'est un déséquilibre qui est important, mais sur une moyenne générale, je dirais qu'on est entre 10 et 20% de femmes. Entre 10 et 20% contre 80 à 90% d'hommes, en fait. Entretenir l'illusion d'une parité entre hommes et femmes, provoquer les hommes pour qu'ils payent toujours plus. Pour en parler, Teddy Truchot, le patron de Glidden, a accepté de me rencontrer. On s'est inscrits tous les deux, mon caméraman et moi-même. Alors, moi, j'ai été harcelée de messages.
Je me suis inscrite, c'était impressionnant, tout de suite, j'avais l'embarras du choix. En revanche, mon caméraman s'est inscrit et alors lui, c'était le calme plat, le désert, ça a été très compliqué. Comment vous expliquez ce phénomène? Alors, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 40% de femmes sur le site. Maintenant, c'est assez difficile, que ce soit sur Glidden ou sur d'autres sites de rencontres, de séduire. Comme dans la vie, il faut faire le bon premier pas. Dire bonjour, ça suffira pas. Par contre, essayer de faire rire, ça marchera peut-être. Alors, est-ce qu'il a réussi à faire rire? Peut-être, peut-être pas. Vous pensez que mon caméraman n'a donc pas réussi à être convaincant? Il n'a pas convaincu les femmes, il ne sait pas draguer. Désolé. Il ne sait pas draguer, en fait. D'après nos sources, la proportion de femmes sur Glidden ne serait pas de 40%, mais de 10%. Pour contester ces chiffres, je prends un exemple concret. Mais je vais prendre une plus petite ville, comme Fontainebleau, et je vais rechercher un homme marié. J'ai l'embarras du choix, là. Je vais être d'accord, 14, 26 pages. Près de 400 profils d'hommes mariés dans cette commune d'Île-de-France, contre seulement 40 profils de femmes. Bien sûr. Pas à 40% là. Sur Fontainebleau, probablement pas. Maintenant, sur la globalité du site, c'est le cas. Les 40% de femmes inscrites sur Glidden seraient donc uniquement des habitantes de grandes villes comme Paris ou Lyon. Nous lui parlons maintenant de Steve, l'utilisateur mécontent de Glidden. On a rencontré aussi un utilisateur qui nous a dit à chaque fois que je n'ai plus beaucoup de crédit, je reçois un coup de cœur. Et dès lors que je remets du crédit, ce coup de cœur disparaît, le profil de la personne est introuvable. Donc j'ai l'impression que ce sont des animatrices qui viennent sur le site pour m'inciter à payer à nouveau. Alors c'est une chose qui est bannie chez nous. C'est une pratique qui est beaucoup utilisée dans les sites dans la rencontre, de manière générale sur Internet. Mais alors sur Glidden, il n'y a pas d'animation. Toutes les personnes qui se sont inscrites une fois sur le site sont des personnes réelles. Jamais. C'est ce qu'on m'a dit. Jamais. Bah, écoutez, c'est du mensonge. Aucune animation. Impossible d'en savoir plus sur les coulisses des sites de rencontres extra-conjugales. Mais dans le business de l'infidélité, tous les moyens sont bons pour s'enrichir et appâter l'utilisateur. Depuis quelques années, des sociétés s'inspirent des émissions de télé-réalité pour traquer l'adultère. Fini le temps des détectives privés et des filatures, l'heure est aux testeurs de fidélité. Le concept est simple, provoquer la rencontre entre une tentatrice et un homme marié soupçonné d'infidélité, puis observer son comportement. Va-t-il tomber dans les filets de la tentatrice? En Angleterre, le concept fait fureur. C'est ce que l'on appelle les honey traps. En France, il n'en est qu'à ses balbutiements. Direction la Côte d'Azur. Il y a quelques mois à peine, Olivier et Jules ont créé une simple page Facebook pour proposer leurs services. Depuis, ces chevaliers blancs de l'infidélité croulent sous les demandes. Je n'en reviens pas. N'importe qui peut donc décider de se lancer comme testeur de fidélité. Un métier d'avenir peut-être. Aujourd'hui, leur tentatrice Sarah, une attirante jeune femme de 24 ans, doit piéger un homme marié sur son lieu de jogging. À son passage, elle doit feindre de se blesser. Ils ont prévu un scénario dans lequel chaque détail compte. Là, ça veut dire que tu es trop près. C'est trop près. Donc il faut qu'il soit plus vite. Faut bien, on essaye de faire les réglages justement, de savoir quand est-ce que, pour que ça soit quand même assez crédible et puis qu'on attire son attention. Parce que si ça se passe à 3 km de lui, ça va pas être évident. Donc voilà, donc du coup, et toi, faut qu'il parte de là. Donc il faudrait qu'elle déclenche. Ça va, vous avez fait mal, tu vois? Et là, elle est au poteau, voilà. Ça fait rigoler, mais c'est ça. Ça va être ça. Parce que dans le risque, c'est quoi, Olivier, en fait? C'est qu'il ne s'arrête pas, en fait. Le risque, c'est qu'il continue, effectivement, qu'il ne prête même pas attention à elle, ce qui nous est déjà arrivé. Et du coup, le test, effectivement, tombe un peu à l'eau. Mais oui, donc nous, on veut quand même attirer son attention pour faire en sorte qu'il s'occupe de Sarah. Pendant le test, ils seront tous les trois reliés par leur téléphone portable. Ils vont maintenant choisir un emplacement stratégique pour stationner leur voiture. C'est de l'intérieur de ce véhicule aux vitres teintées qu'Olivier et sa cliente suivront le test. Voici la femme qui a fait appel au testeur de fidélité. Elle semble très angoissée.
Sa détresse, Olivier la comprend mieux que personne. Lui aussi a souffert de l'infidélité de sa compagne. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivé à se lancer dans ce business. N'importe qui peut être tenté tous les jours. On a des tentations toute la vie. Ça arrive tous les jours dans le travail, dans n'importe où. Ça peut arriver. Donc, est-ce que je respecte la personne avec qui je suis ou pas? C'est de là, moi, en fait, que part ma réflexion à ce niveau-là. Vous êtes appelé chevalier blanc? Non, non, quand même pas. Non, on n'a pas du tout cette prétention-là. Non, moi, ouais, c'est quand même apporter des solutions auxquelles on a pensé quand on était confronté à cette situation. Et se sentir aussi moins seul. Moi, je me suis senti très seul à cette époque. Le dispositif se met en place. Sarah et Jules vont se poster sur la promenade et guetter l'arrivée du jogger. Olivier, lui, rejoint sa cliente dans la voiture. Pourquoi vous avez fait appel à des stars de fidélité? Déjà, il me dit toujours qu'il va courir. Est-ce qu'il va vraiment courir? Ça, c'est pas gagné non plus, quoi. Son téléphone qui sonne. Bon, des fois, c'est moi qui réponds et ça raccroche. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, de ce test? Voir s'il peut aller vers une personne facilement, déjà. Et jusqu'où il peut aller, quoi, en fait. Est-ce que c'est juste, voilà, est-ce qu'il va lui passer devant? Est-ce qu'il va vraiment essayer, voilà, sur une personne comme ça qu'il connaît pas, est-ce qu'il va essayer d'aller plus loin ou pas, quoi? Je sais pas. Je sais pas de quoi il est capable. Vous êtes dans quel état, là, tout de suite? Mal, main moite, trempée. Surfroide. Voilà, j'ai ma moite. C'est grâce à ce téléphone C'est que c'est pas facile, mais essayez de vous détendre. On va essayer de faire en sorte que... Bon, je sais, c'est pas... Voilà. Bon, et bien on est parti. Jules vient de repérer le mari de la dame. Il en informe Sarah par téléphone. Tu m'entends? Ouais. Ok, je pense que c'est lui qui arrête. Je te donne le top, effectivement, vas-y maman. Allez, tu cours. Au signal, la tentatrice se met à courir comme prévu. Ralentis. L'homme est à quelques mètres d'elle, sur la gauche. Va pas trop vite. Tu vois pas où on en est là. On est loin de là où tu dois t'arrêter. En quelques secondes, l'homme la repère. Il lui jette des coups d'œil furtifs. Là, je pense qu'on est bon. Vas-y. Mets-toi mal. Sarah feint de se blesser. L'homme continue sa course. Ouais, écoute, on est en plein dedans, hein, regarde. Pour faire demi-tour et tomber dans le panneau. Prévenant, il la conduit jusqu'au banc. J'ai mal au genou. J'ai mal au pied. Non. De temps en temps, ouais. Régulièrement. D'accord. Je sais pas très comment ça vient plus régulièrement. Ça va bien? Ouais, ça bloque un peu, mais non, ça va. Vas-y, t'as mal un peu plus. Ouais, j'ai mal quand même. En tout cas, c'est gentil de m'aider. Tu m'étonnes. D'accord. Moi, c'est Sarah. C'est pas son nom. D'accord. Pas son nom. Ça m'étonne pas. D'accord. Ça m'étonne pas. Non, écoutez, ça va aller. Non, j'ai mal, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Non, c'est gentil en tout cas. Travailler dans quoi? D'accord. Je tourne le samedi soir principalement. D'accord. Je sais pas si vous avez pas un numéro, je sais pas si, voilà, on peut courir ensemble le samedi, vous avez une trace courir un peu toi, bon, je prends ton numéro. Vas-y, Ok. Qu'est-ce Bon. que ça dit alors, ça? Qui peut donner son numéro comme ça, n'importe qui, quoi. En gros, quoi. Ouais, mais Très facilement.
Est-ce que c'est vraiment un signe d'infidélité, ça? Bon, en tout cas, c'est pas un signe de fidélité, quoi. Effectivement, il donne pas son vrai prénom pour, justement, si on l'appelle et que vous décrochiez. Si je décroche, je peux parler à un tel, bah non, vous avez dû vous tromper, machin et ça, Ouais, vous pensez que c'est un scénario en plein en fait. L'homme prend congé de Sarah en l'incitant à le rappeler bientôt. Pour ces professionnels de l'infidélité, le test est concluant. Comment tu l'as senti, toi, ce monsieur? Dragueur. Tout de suite. Effectivement, il a la tentation facile. Et il n'hésite pas à donner son numéro et à prendre rendez-vous pour aller vers quelque chose qui pourrait ensuite, effectivement, aboutir sur plus. On a fait la part de notre travail. Maintenant, on reste à la cliente, tout simplement, à en tirer les conclusions. En tirer les conclusions. Et puis après c'est les choses qu'il regarde, enfin, qui sont dans sa vie privée. Et nous, on n'interfère pas à ce niveau-là. La cliente repart avec la certitude que son mari peut la tromper. Ce test de fidélité lui aura coûté près de 300 €. Quant à moi, je me demande ce qui peut pousser une femme à tester la fidélité de son mari en lui envoyant une jolie tentatrice. Les tentations ne sont-elles pas suffisamment nombreuses dans la vie de tous les jours, sans avoir à les provoquer? La vie de couple n'est pas un jeu vidéo, ni une émission de télé-réalité. Ces sites, ces agences d'alibi et autres testeurs de fidélité me semblent bien irréels. J'ai l'impression d'être dans un film, et pourtant non. Je rentre retrouver les miens en me disant que finalement, tout cela est assez triste.